Les gars, j'espère que vous allez bien. Salut les gars, Je suis avec Sango. c'est ça. Allez, Bah on est c'est sur bon. ta chaîne ou sur la mienne du coup? Bon on s'en fout. Salut les gars. Euh, Sur ta chaîne, je crois que ta chaîne, c'est sur ton truc. Thomas Mayer, Sango The Real, Sam. On est chez Thomas aujourd'hui, qui me reçoit, merci à toi. Et bah du coup, comment vous expliquer? On s'est croisés. Putain, j'ai l'impression qu'on est en date. Tu me regardes comme ça et tout, genre le mec il me fait des yeux doux et Ah, tout c'est ça. cool, vas-y. On s'est croisés à la boxe à Paris et moi j'ai reconnu Thomas directement. Et j'ai vu un gars aussi large que grand, donc je me suis dit ok ça doit être Thomas forcément. Et bah, on a discuté rapidement, on a échangé les contacts et on a pris un verre la dernière fois. On s'est dit qu'on ferait une vidéo ensemble. Donc bah, merci de me recevoir Thomas. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Vas-y, donne-moi. Tiens. Tiens-le avec ta main gauche, sinon je le tiens avec ma main droite. Ouais, t'inquiète. Je te laisserai le tenir. Mais bonjour, moi je m'appelle Thomas, j'ai 35 ans, je vais avoir 36 ans. En fait, moi j'ai une chaîne, donc il vous le mettra dans la description. Et comment j'ai commencé ma chaîne? Bah, je faisais des vlogs de sport. En fait, je me suis mis en train de faire du sport. Et à un moment, je me suis même parlé de rétention séminale et j'ai vu que ma chaîne a explosé. Entre guillemets, explosé. Parce que bon, bah, c'est comme des sujets assez niches. Et bah, je faisais ça moi pour le délire en fait. Je faisais ça parce que ça me plaisait. À côté, j'avais des boulots. J'étais conseiller financier, puis ensuite j'étais vendeur en B2B. Mais ça me faisait chier en fait. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, peut-être que je veux faire autre chose de ma vie. Et donc en fait, j'ai vraiment double down sur ma chaîne. Je me suis vraiment investi énormément. Là, on est en fin 2023, début 2024. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et bah, c'est depuis là que j'ai vraiment commencé sérieusement. Et j'apprécie énormément ce que je fais. Heureusement, parce que tout le monde n'apprécie pas ce qu'il fait. Je sais pas C'est clair. ce que t'en penses. Non, c'est clair. Du coup, avant, tu t'as dit que tu étais conseiller financier, c'est ça? J'ai pas fait 1 euro, mec. Ok, ouais. J'ai pas fait 1 dollar. Moi, ça me rappelle un peu mes débuts aussi. J'avais vendu des assurances. C'était assez, comment dire, assez tricky. Et j'avais gagné 1 500 euros, ils m'ont jamais payé. Donc, Oh, les enculés. ouais, donc c'était un peu, c'était mes débuts aussi, pas dans l'entrepreneuriat, mais à essayer de faire de l'argent, quoi, tout seul, entre guillemets. Mais, ouais, t'inquiète, je vais tenir. Mais pour en revenir à la rétention, du coup, genre, qu'est-ce qui t'a. Quand t'as fait tes premières vidéos sur la rétention, t'avais combien de mois de rétention? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui. 3 ou 4. 3 ou 4 mois de 3 ou rétention? 4, ouais, j'étais déjà à 3 ou 4. Ok. C'est 3 ou 4, et le truc, c'est que euh, je voulais pas en parler tout de suite parce que déjà, j'y connaissais rien. Tant un, on n'y connaît rien. Et tant deux, en fait, je connaissais pas le paysage en termes de création de contenu à ce niveau-là. Et je pense que ce paysage a beaucoup évolué parce que je pense pas qu'il y ait des gens qui se disent, ah bon, finalement j'ai fait 1 an de rétention, bah c'est de la merde, je vais arrêter. Hmm. Tu, tu te dis pas Ouais, ça, c'est quoi. clair, c'est Ou clair. alors il t'arrive vraiment un truc hardcore, ou alors je sais pas, mais tu peux pas. Je le dis souvent dans mes vidéos, tu peux pas revenir en arrière. Et je dirais aussi que c'est un chemin qui demande énormément d'humilité parce que euh, on a chacun notre expérience vis-à-vis de tout ça. Et chaque personne va avoir une expérience différente ou qui va pouvoir varier. Et le truc, c'est que on aura des défis chacun qui seront propres à nous et à affronter. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo qui a mieux marché sur ma chaîne, les phases de la rétention séminale. Et vous le mettrez dans la description si vous voulez. Mhm. Et je disais, en fonction de ce que tu as vécu, d'où tu viens, comment tu as été éduqué, ce par quoi tu es passé, ce que pour toi c'est quoi un homme, si tu as rencontré des femmes ou pas, si tu as vu du matériel, enfin des trucs pas cool, tu vas pas avoir les mêmes défis qu'un mec qui est plus jeune ou plus âgé ou plus ci, plus ça, etc. Et donc l'humilité vient du fait qu'on a chacun un parcours personnel, mais qu'en même temps, il y a des choses similaires pour tout le monde. Je veux dire, il n'y a pas un mec qui va me dire, oh mon Dieu, je sais pas moi, je sais pas, j'ai une troisième coup qui va pousser. Voilà, là, ça faut un peu s'inquiéter. Bon, on aura des effets assez similaires, mais qui vont se manifester de manière différente en fonction de bah, notre style de vie, de nos activités. Par exemple, je connais des mecs qui sont musiciens, des Mhm. mecs qui sont peintres, il y a des mecs qui sont sculpteurs. Voilà, des questions Pour la artistiques. création, c'est incroyable, hein, la rétention. Bah, déjà, il y a ça, et déjà, surtout, aussi, à la fois l'énergie de création, mais aussi l'énergie que tu vas pouvoir utiliser juste pour vivre, en fait. Bien Tu sûr. vois, de l'énergie de vie, quoi. Carrément. Donc voilà. J'avais une question qui m'était venue, mais je l'ai oubliée du coup. T'inquiète pas. Est-ce que pour toi, bon, c'est assez. Je connais déjà la réponse en partie, je pense, mais est-ce que la rétention est nécessaire pour devenir un homme, ou plutôt est-ce que tu peux devenir un homme sans être en rétention? Alors, j'aurais envie de dire Et oui. déjà, qu'est-ce qu'un homme pour toi Alors, aussi? C'est surtout ça.
un homme, pour moi. Alors, pour répondre à ta première question, parce que j'avais déjà pensé, mais ensuite je penserai à l'autre. Est-ce qu'on peut devenir un homme sans la rétention? En fait, je pense que la plupart des mâles, qui étaient les figures masculines, soit nos ancêtres, etc., pratiquaient sans s'en rendre compte, sans avoir le nom la rétention. Mhm. C'est-à-dire que, bon, il n'y avait pas de capote. Donc le problème, c'est que si tu niquais tout le temps une meuf, bah, t'avais 50 000 gosses et tu pouvais plus les nourrir. Donc c'était un peu fini, quoi. Et voilà. Donc il faut savoir qu'aussi, à côté, on avait moins de temps, on avait moins de luxe, on avait plus de tâches, on avait aussi plus de sens. Et je dirais que la plupart du temps, je pense que... Non, non, t'inquiète, ça Ok. nous fait une feinte, mais non. Ça nous fait une faute. Ouais, mais je sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà, tu vois, Ouais, c'est ouais. ouais, c'est bon, c'est bon. Je dirais qu'il y a. Je suis désolé, en fait, même si j'ai pas mes lunettes, j'ai vu que la caméra elle Ouais. était passée en verticale et je me suis dit, what the fuck. Euh, le... La raison pour laquelle les mecs n'arrivent pas à rester en rétention, c'est que leur vie fait aucun sens. Mhm. Et donc, quand t'as pas de sens dans ta vie, quand t'as pas de direction, quand t'as pas de signification, quand t'as pas de choses qui fait en sorte que t'as une raison pour laquelle tu souffres et qu'il t'arrive des merdes, t'as envie de tout casser en fait. La raison pour laquelle on arrive à tenir en rétention, c'est parce qu'on a un truc qui nous dépasse. Et ce truc qui nous dépasse, c'est quelque chose qu'on doit faire pour améliorer le sort de... pas juste, que je disais l'humanité, mais c'est pas vrai, c'est parce que l'humanité, en général, c'est aussi tous les animaux qui sont... Voilà, que ce soit que les animaux qu'on élève, dont on se nourrit, Mhm. ou alors qu'on chasse, ou alors qui s'occupent de nous, ou, par exemple les chats, les chiens, les trucs, etc. Euh, donc, peut-on être un homme sans être en rétention? Non. Non. Non, non, tu peux pas. Et tu vas me dire, mais il y a Thomas, il y a des hommes qui réussissent, etc. Oui, mais en fait, moi, je vais avoir une définition très précise d'un homme et on va y revenir. C'est pas qu'on est un homme ou on n'est pas un homme, c'est qu'on est plus ou moins un homme. On est plus ou moins masculin. Mm. Euh, et qu'est-ce qu'un homme maintenant? Je dirais, je commencerai, je donnerai des caractéristiques, mais d'abord, je vais commencer par définition. Je vais me dire si tu es d'accord après. Mhm. Pour moi, biologiquement, il y a deux genres, deux sexes, tout Mhm. ce que tu veux. Il y a les mâles, les femelles, XX, XY. Et ça, c'est dans tout le vivant. À part, il y a des animaux qui ont perdu leur chromosome Y, mais il a été. Euh, je crois que c'est la taupe du Japon, mais en fait, il a été. Je sais pas pourquoi je sais ça. Il a été incorporé dans le deuxième chromosome. Mais en gros, t'es un mâle. Mais ça veut pas dire que t'es un homme. Parce que sinon, t'es juste bon à te reproduire. Je dirais que tu as la dimension de la paternité, paternité littérale ou figurée. C'est-à-dire que t'es pas obligé d'avoir des enfants, mais tu peux avoir une dimension paternelle où tu vas t'occuper d'autres hommes, 100%. plus jeunes, etc. 100%. Merde, j'ai rangé le bouquin, mais c'était Robert Bly. Il doit être dans ma chambre. C'est pas très grave. Alors, il y a de ça, et la deuxième chose, c'est que donc il y a la reproduction, il y a le fait de s'occuper, il y a le fait de gérer les émotions, il y a le fait d'avoir une mission, il y a le fait d'avoir un rapport au divin, il y a le fait... En fait, je dis toujours masculinité, physique, statut, argent. Pour moi, masculinité, c'est vraiment le truc qui pose les valeurs. Mm. Et c'est pas juste, en fait, être l'esclave de ses pulsions. Trop de mecs pensent qu'être un homme, c'est baiser. Ou alors éjaculer, ou serrer des meufs, ou alors avoir des plates. Et les gars, je suis passé par là, je l'ai fait. Enfin, bon, pour toi, je sais pas pour toi. Ouais, ouais, bah oui. Et le truc, c'est que lorsque tu es un homme, tu peux pas être immature émotionnellement. Mm. Devenir un homme demande de maturer. Et donc, pour maturer, tu as besoin de testostérone dans ton cerveau. Et comment tu as la testostérone dans ton cerveau? En éjaculant pas tous les 4 matins. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Non, je suis assez d'accord avec ça. Pour en revenir à la question que j'avais posée au début, tu disais un truc qui était vrai dans le sens où les gens ne tiennent pas leur rétention, et c'est une vidéo qui va sortir aujourd'hui, enfin au moment où je tourne cette vidéo. J'ai eu une personne en call hier et je me rendais compte vraiment que les gens n'avaient pas de vision ou ne savaient pas qui ils voulaient devenir en fait. Et ils avançaient sans destination finale. Alors t'es pas obligé de savoir exactement qui tu veux être, mais plus tu vas avoir une idée précise de la personne que tu veux devenir, plus au quotidien tu vas savoir pourquoi tu fais les choses. Et il y a des gens qui se mettent en rétention juste parce qu'ils pensent que c'est bien. Oui, c'est bien, mais pourquoi c'est bien pour toi? Et si t'as pas ces réponses-là, bah, tu risques de relapse. Moi, je sais que j'en avais parlé avec Thomas la dernière fois. On a commencé la rétention à peu près au même moment, je crois, pendant le Covid, c'est ça? Autour du Covid? Moi, à la fin, c'était vraiment à la fin. Ok. C'était vraiment à la fin 2021. Mais là où t'es fort, c'est que on a découvert ça à peu près au même moment, mais moi, j'ai relapse plein de fois entre-temps. Et toi, bah, ça fait plus de 4 ans que t'es en rétention, c'est ça? Attends, mec, les gars, quand je dis ça, il y a des gens, soit qui me croient pas. Alors, je vais te raconter une petite anecdote. J'ai vu que je suis passé dans la chaîne d'une nana. En fait, techniquement, c'est un homme, mais c'est un homme trans, bon, on va dire un mec. Et en fait,
il est passé sur une de mes anciennes vidéos qui était fin 2023 ou début 2020, début 2023, etc. Enfin, j'avais les cheveux quand même relativement courts. Ok. Et il y avait un commentaire d'une nana qui disait: Oh, le rétention man, j'ai envie de le corrompre. Non, mais ça me fait trop rire. En fait, ça me fait trop rire, c'est que les gens ils pensent que oh, t'es une meuf et donc j'ai envie de toi. En fait, t'as un niveau de monasticité, je sais pas comment dire ça, de vie monacale, de moine, que franchement, même si t'es la plus bonne de toutes les meufs, et je t'ai raconté l'histoire qui m'était arrivée, enfin je l'ai parlé vite fait dans ma vidéo sur les 80 danses familiales, la meuf, c'est littéralement ce que je recherche, mais en fait, enfin ce que je kiffe, mais je recherche pas ça justement parce que moi je suis pas là juste pour Ken en fait. Je suis plus là en tout cas. Euh, j'ai besoin d'avoir une relation qui a du sens avec les personnes, j'ai besoin de connecter, d'avoir de l'intimité, d'avoir du lien. Et les gens qui ont juste un corps à offrir, c'est plus intéressant. En fait, tu te surprends à ce niveau-là. Oui, tu auras des urges, etc. Oui, tu vas te dire, oh mon Dieu, elle est bonne, etc. Mais même plus, en fait. Tu vas apprécier la plastique de la femme et tu vas dire, bah, quoi, c'est cool, mais. Enfin, c'est juste sa plastique, quoi. Et c'est pour ça que j'ai discuté avec quelqu'un, là, sur le Discord, et il me demandait, Thomas, toi, pourquoi tu dis qu'il faut pas approcher des meufs, etc. Et je vais juste expliquer qu'en fait, la seule raison pour laquelle tu approches une meuf, en général, c'est parce que tu as vu son corps. T'as vu son corps ou t'as vu son visage, donc voilà, et ça active des trucs reptiliens dans ton cerveau. Tu dis, je veux ken, et sauf que non, en fait, la meuf elle le sent, et donc c'est pour ça qu'en fait, à la limite, si tu te fais porter des gens dans la rue, sois aveugle. Je rigole même pas. Non mais c'est vrai. Je voulais rebondir sur autre Vas-y. chose, mais j'ai oublié du coup. Mais sur ce que tu dis, je comprends le fait que tu dises n'abordez pas les femmes. Je suis à moitié d'accord dans le sens où je pense que si tu prends comme prétexte ah je suis en rétention ou quoi que ce soit donc je vais pas l'aborder alors qu'au fond de toi tu as C'est pas peur ça, de c'est l'aborder. pas ça le problème, tu vois ce que je veux dire. Bah, certains, je sais que ils ont envie d'aller aborder une femme, même forcément sans avoir de but derrière, mais juste ce côté de travail de dev perso, de j'ai peur de faire quelque chose alors je vais le faire. Et la plupart des gens, aujourd'hui, ils ont peur de faire la chose, et c'est ce qui fait en partie aussi que bah, le taux de natalité a chuté, c'est quoi 1,4 enfants. On peut lier ça à ça, tu vois, parce que il y a plein d'autres raisons. Il y a plein d'autres raisons, bien sûr, mais finalement, le fait que les hommes aient peur d'aborder les femmes, c'est la finalité de toutes les autres raisons qu'il y a avant ça, je pense, tu vois. Alors, moi, Féminisme et tout ça, juste pour terminer sur ça. Vas-y. Et moi, je serais plutôt d'avis à dire, si tu as envie d'aller aborder une femme, fais-le sans te dire, ah, il faut absolument que j'ai son numéro ou quoi que ce soit, mais juste casse cette barrière de si t'as peur d'aller l'aborder, fais-le quand même, tu vois ce que je veux dire. Et tu sais pas où ça peut te mener, peut-être que tu vas te faire bâcher et tout, on s'en fout. C'est plus un truc de travail de dev perso, pardon. Et une fois que tu l'as fait 10 fois, 20 fois, 30 fois, ok, sois en rétention, fais ta vie, fais ce que tu veux. Dieu te mettra la bonne femme sur ta route, je l'espère pour toi, mais je pense que c'est important de le faire si ça te fait peur de le faire. En fait, C'est- le truc, c'est que je dirais, c'est la question, c'est pourquoi est-ce que tu as peur des femmes? Parce qu'en fait, je pense que c'est là plutôt qu'il faut creuser, dans le sens où la plupart des mecs, ils vont avoir peur des femmes parce qu'ils ont un rapport biaisé aux femmes et ils les mettent sur un piédestal. Ils disent, oh mon Dieu, le jugement. Je crois que quelqu'un disait que on pense que le rejet, c'est painful, permanent and personal. En gros, c'est douloureux, c'est permanent, que la femme meuf, elle changera jamais d'avis et que c'est personnel. Et en fait, il n'y a rien de plus faux. Et le truc, c'est que lorsque tu abordes une femme aussi, selon moi, en général, parce que les femmes elles vont le sentir, elles ont un sixième sens, et la plupart des mecs qui ont peur d'aborder une femme, c'est que leur système nerveux il est cramé quoi. Ça peut être aussi parce que ils ont un rapport spécifique à leur mère, ou et pas forcément à leur mère en tant que personne, mais à leur mère en tant que premier représentant du sexe féminin qu'ils ont rencontré dans leur vie. Mhm. Ou parce que justement ils n'ont pas rencontré leur mère et donc ils ont un rapport pathologique aux femmes et ils n'arrêtent pas de se branler. Mais moi je veux vous dire les gars, enfin, je vous le dis, c'est est-ce que, est-ce que vous pensez que la femme que vous voulez dans votre vie, la femme de vos rêves, elle veut un mec qui se touche la bite et qui se branle, qui éjacule? Je vous pose la question. Est-ce que votre fille, vous la marieriez avec quelqu'un comme vous? Posez-vous ces questions, les gars. Quel type d'homme vous voudriez pour votre fille? Ok? Et dès que vous faites ces exercices de pensée, vous comprenez que finalement, bah, il vous reste du boulot. Et je vous dis pas que c'est, ah mon Dieu, il faut devenir parfait. Non. Je dirais que bon, tu fais une certaine quantité de travail, et ensuite tu dis, bon maintenant qu'est-ce que je veux? À quoi puis-je prétendre? À quoi puis-je prétendre? Mhm. Et la plupart des mecs aujourd'hui, enfin, il y a des mecs qui sont relativement exemplaires, mais la plupart des mecs, ils connaissent pas la rétention minimale et ils sont éclatés à terre.
Enfin, voilà. Je sais pas ce que t'en penses. Non, en soi, je suis d'accord avec toi. Et j'en ai parlé aussi dans mes vidéos. Enfin, la plupart des hommes sont. C'est même pas ne pas être masculin, c'est il manque de maturité, en fait, et parfois d'intelligence, ou je sais pas. Enfin, tu le vois juste dans les commentaires, en fait, que c'est foutu pour certaines personnes, parfois. Juste à travers les commentaires. Mais vraiment, une ligne ou deux, J'ai des choses. tu dis, je peux rien faire pour cette personne. Attends, mais moi, c'est par exemple les vidéos qu'il y a sous les commentaires qu'il y a sous les vidéos de Gilbert Boujaoudé, tu sais, le médecin sexologue, soi-disant le meilleur médecin sexologue, le trop sympa. Bon, déjà, tu vois ses yeux, le mec, tu sais qu'il y a un truc qui cloche. Peut-être qu'il est médecin, c'est super, mais en fait, je pense qu'il a aucune idée de ce qu'il parle. C'est même pas que je pensais. En fait, il a aucune idée de ce qu'il parle. Et il a déjà fait comment dire, des interviews avec des meufs qui étaient tellement éclatées. Mais et là récemment il a fait une vidéo, oui, il a fait une vidéo, les pires TikTok, et la vignette, avant c'était Alexis Chen, et je sais plus qui, je crois que c'était Kylian Sensei. Maintenant la vignette c'est avec, comment elle s'appelle, Thaïs Descuffon, et écrit Body Count 52 au-dessus. En gros, voilà, bref. C'est bon, c'est un truc de tapette, enfin, tu sens que le mec, oui, le body count c'est un jugement personnel, c'est vraiment quelqu'un de petit, etc. Non, mais c'est le mec qui vous dit ça. Je veux dire, moi je vous le dis, les gars, et je vous le dis, et je le fais pour les femmes aussi, je le dis aux femmes aussi, c'est Totalement. tu veux te respecter, choisis une femme qui est vierge, et toi t'es une femme, respecte-toi, et je te jure, couche pas avec n'importe qui. 100%. Et le problème, c'est que avant, on avait des tabous, on avait des barrières pour aller à l'encontre de ces pulsions, parce que littéralement c'est de la pulsion. Vouloir ken, tout ce qui bouge, c'est de la pulsion. Et quelqu'un disait, putain ça m'a fait trop rire, j'ai lu ça sur je sais plus où, et le commentaire il était extraordinaire. C'est un mec qui disait, une femme qui se vante d'avoir du sexe, et d'avoir du sexe, c'est comme un esquimau qui se vante d'avoir de la glace. Ouais, c'est la même chose. littéralement. C'est ça. Non, c'est clair. Oh clair. putain. Mais je veux revenir un peu Allez, sur... allez. parce que c'est bien qu'on soit pas totalement d'accord sur une chose, le fait d'aborder les femmes ou pas. Comment tu vois ça dépend de ta démarche interne, ton intention interne je authentique. En gros, si t'es un assoiffé de la chatte, va pas aborder les meufs parce que ça se sent intimidé. 100%. Exactement. Mais je pense que si t'es en RS, que t'es bien dans ta tête, bien dans ta peau, que... Même pas histoire d'être en place financièrement, enfin un minimum, mais que t'es bien dans ta vie et que tu vois une femme qui est belle, et je sais pas, elle te regarde, elle te fait un sourire... Pourquoi s'empêcher d'aller lui parler en réalité? Tu vois, il y en a qui vont dire « Ouais, mais moi, je veux pas lui donner d'attention gratuite et tout ça. » Je comprends, mais si t'étais sûr que si t'allais voir cette meuf et que ça allait bien se passer et qu'elle allait te kiffer en retour et que vous alliez passer une bonne nuit et tout, t'irais la voir. Si t'avais l'assurance que ça allait bien se passer avec cette meuf, t'irais la voir en réalité. Parce que c'est ça, c'est vachement un point super bon que t'abordes, c'est l'incertitude. Et le cerveau humain déteste l'incertitude. C'est ça. Déjà ça. Et la deuxième chose aussi, c'est que moi, j'ai rencontré plein de gens là au truc de boxe, je suis allé voir plein de nanas, plein de mecs, etc. Mais justement, j'allais pas les voir parce que, en fait, franchement, je disais de la merde. Ouais, Mais même pas en mode. Enfin, voilà. Et tu laisses la nana s'imprégner ton énergie. Putain, l'autre jour, je t'ai dit à un moment, quand t'es. Je sais plus quand. C'est quand t'étais. Quand t'es passé, t'étais en bas et moi j'étais sur le ring. Juste après que t'es passé pour aller au vestiaire, il y a une nana qui est sur le ring, elle me mate comme ça. Mais genre, elle arrête pas de me mater. Il a fait son cours et. Putain, mais. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas être tellement attractif que les femmes, elles vont venir vers toi toutes seules. 100%. Après, ça veut pas dire que toutes les femmes, toutes les femmes vont venir vers toi. Ça veut pas dire non plus que ça vaut le coup que tu abordes toutes ces femmes. Mais ça veut dire juste que tu choisis une femme qui te choisit. Moi, c'est ce que je dis ça en fait. J'en discutais qu'il y avait 3 types d'approches: cold, warm, hot. Donc cold, c'est vraiment, tu prends tes couilles, voilà. Elle t'a pas vu, tu vas, tu l'as vu. Warm, c'est il y a un truc en commun, soit des amis, soit un contexte, etc. Hot, c'est littéralement, elle mouille là. Donc elle attend que c'est elle littéralement qui te supplie pour que voilà quoi. Et tu le sens tout de suite. Et en fait, la plupart du temps, je dirais que on parlait encore du système nerveux, comme le système nerveux des mecs la plupart du temps est free. Ils sont pas à l'écoute de leur ressenti. À cause du porno et tout ça, tu penses en partie. Ils sont pas dans leur corps, ils sont dans leur tête. Moi, je suis souvent aussi. Il peut y avoir le porno, tout ça. Il peut aussi la dimension manque de confiance en soi, l'intellectualisation des ressentis, la non-écoute, le mental qui prend trop de place, enfin plein de facteurs. Mais tout simplement, le truc c'est que comme les hommes écoutent pas ça, ils se rendent pas compte des gens qui font attention à eux. Et moi, je veux dire, j'étais comme ça. Moi, j'ai une histoire, j'ai une nana. Tout le monde croyait qu'on était en couple, alors que moi, j'ai dormi dans son lit, les gars. J'ai dormi dans son lit. Et, je crois que tu m'as raconté ça. Ouais, et il y a plein de mecs qui lui demandaient Machine, est-ce que je peux venir chez toi, etc. Et moi, je suis allé dans son lit, et on a dormi dans le même lit. Et je pense qu'elle a dû rester réveillée toute la nuit parce qu'elle attendait quelque chose. Et moi, c'est juste qu'en fait, déjà, j'étais pas bien, j'avais 24, 25 ans, enfin, j'étais pas bien physiquement, pas bien mentalement.
mais surtout, j'étais vraiment pas. Alors que c'était une meuf super attirante, c'est une nana, je vais vous dire, les gars, un jour, on était au parc Monceau. C'était l'été 2000. Ça devait être le printemps ou l'été 2015. Et donc, j'avais 24, elle avait 25 ans, un truc comme ça. Et elle me dit, Thomas, tu veux savoir combien je fais de tours de poitrine? Et elle me dit 90D. Donc elle a des gros lâches, des grosses loches. Et non mais moi, et il y a des moments, c'est pour vous dire à quel point quand j'étais tellement pas dans mon corps et tellement pas bien dans ma peau, etc. Je pouvais même pas recevoir ça. Alors que la meuf, littéralement, enfin, J'ai connu ça tu aussi. vois ce que je veux dire? Je connais ça. Les signaux, ils sont plus dans ma tête là. C'est pas en ouais. mode, c'est pas en mode. Est-ce que je suis en train de faire une hypothèse? Et tu sais, tu te dis, est-ce qu'elle me kiffe bien? Est-ce qu'elle me kiffe pas? Mais Tu vois. c'est dingue, mais du coup, est-ce que tu penses que. Parce que parfois aussi, j'étais vraiment mal dans ma vie, et tu vois qu'il y a des meufs qui te font des appels de phare, et est-ce que c'est le syndrome du. Non, t'inquiète, je pense qu'on m'entend. Est-ce que c'est le syndrome du sauveur dont on parle, ou est-ce que c'est juste. Par quoi elles sont attirées à ce moment-là, selon toi? Je pense Alors- que ça change à chaque fois, mais. Alors je dirais qu'il y a plusieurs choses. C'est une très bonne question, j'y ai pensé. Les femmes ont beaucoup moins le syndrome du sauveur vis-à-vis de deux choses. Un, lorsqu'elles sont relativement saines, elles vont pas avoir le syndrome du sauveur. Ouais. C'est-à-dire que si elles sont pas blessées. Il n'y a pas beaucoup de femmes saines, du coup. Voilà. Deux, lorsque toi, t'es pas un mec malsain. C'est Ok. juste que t'es. Et trois, elles vont voir ton potentiel ou parce que t'as vraiment quelque chose, t'es un diamond in the rough. C'est Ok. un diamant brut, quoi. Ok. Et Ah, ok. je dirais c'est Intéressant. vraiment ça. Intéressant. Mais ça, c'est très rare des femmes qui vont avoir ces trois conjonctions parce que la plupart des femmes qui ont. D'ailleurs, c'est ma prochaine vidéo de demain, Ouais. qui va sortir là jeudi. Je dis leur système nerveux il est free. Et donc elles aiment le drama. Elles aiment toute la merde, etc. Bon, tu sais, tu me parlais de la nana, etc. D'une nana. Tu sais, bah, pour moi, cette nana, elle a le système nerveux éclaté Ouais. parce qu'elle se rend même pas compte en fait du décalage entre ce qu'elle dit vouloir et comment elle se comporte, etc. C'est vrai, et tout c'est ça. vrai. Moi, je te dis, mec, fais gaffe, Ouais, alerte t'inquiète, rouge. je parle plus, je parle plus. Ok, t'as fait le pas, ménage. t'inquiète pas. Mais non, mais c'est. Mais je rebondis sur Vas-y. ça. Je crois que mon ex avait 2 ou 3 des choses que tu viens de dire, parce que moi, à l'époque où j'ai rencontré une de mes premières copines, enfin, c'est pas ma première copine, mais là, c'était vraiment sérieux avec elle, je suis resté plusieurs années avec elle. Ouais. En fait, j'étais pas une merde, enfin, si j'étais une merde, j'étais une merde. Mais j'étais une merde avec du potentiel, et ça, elle l'a vu parce qu'elle me l'a dit plusieurs fois, et je sais qu'elle s'est mise avec moi, pas en partie pour ça, mais peut-être parce qu'elle voyait un potentiel et que j'allais évoluer en tant qu'homme. Elle m'a dit, toi, à 40 ans, tu seras un Tchad. Enfin, elle m'a pas dit ça comme ça, mais ouais, elle l'a senti, tu vois. Elle m'a dit, toi, avec l'âge, ça va être n'importe quoi. Mais j'en ai jamais parlé sur ma chaîne, les gars, j'en ai parlé un petit peu, mais je sortais beaucoup en soirée, et soirée genre hardcore qui finissent à 14h. Oh putain, mais Oh. tu quoi. Voilà, donc tu t'imagines comment tu tiens dans ce genre de soirée. Et du coup, elle était Pas avec de l'eau. Ouais, voilà, c'était pas avec de l'eau et du coca, donc c'était vraiment le bordel. Mais je crois qu'elle avait ce truc d'essayer de me sortir de ça. Et c'est parti en couille au moment où je me suis sorti de ça. Et là, tu vois, c'est là que c'est dangereux parce que justement, la nana, elle pense qu'elle va exister à travers justement le fait de vouloir sauver. Elle veut pas vraiment que tu te sauves. Mais tu vois je pourrais pas tout dire face caméra, je t'en parlerai après, Ouais, toi. ouais, t'inquiète. Mais Mais tu vois, c'était n'importe quoi. Enfin, parce bref. que le moment où tu sors de ça, elle n'a plus de raison d'être. Exactement. Et c'est pour ça que je disais, faut faire attention, tu vois. Ouais. T'as du potentiel, mais tu vois, je te disais qu'elle est saine. Le syndrome du sauveur, c'est pas qu'elle est malsaine, mais c'est qu'elle fait ça d'une place de blessé Ouais. et qu'elle veut te sauver. Et le problème, c'est qu'il y a que toi qui puisse te sauver, déjà, tant. Et surtout, il y a des nanas qui vont perdre toute leur vie à vouloir sauver un mec qui ne sortira jamais. Exactement. Parce que le mec se dit, en fait, c'est du renforcement négatif, dans le sens où le mec se dit, ou renforcement positif. Le mec se dit, j'ai une meuf en restant une merde. Pourquoi je m'améliorerais? Exactement. Et plus t'es une merde, plus elle reste parfois en réalité, parce que à ce moment-là, genre elle était hyper insécure parce que je sortais, elle voyait des photos de moi avec d'autres meufs, elle pensait que je la trompais, elle savait pas. Je réponds. Tu vas voir une vidéo demain avec ce que tu dis Ouais, là. bah, je vais regarder ça directement, mais vraiment, elle avait jamais connu ça comme relation, et je la rendais folle. Et à partir du moment où je suis devenu boring, eh ben, elle voulait plus de cette relation, limite où ça la faisait chier, tu vois, parce que j'étais devenu un clampin qui était rentré dans les rangs finalement, et il y avait plus ce côté rock'n'roll, et du coup, je pense que pour plusieurs d'autres raisons aussi, la relation s'est terminée. Ouais. Mais bref, c'est intéressant ce que tu disais, les 3 raisons pour lesquelles les femmes, du coup. Donc le potentiel, Ouais. elle est saine, et toi, t'es pas mal ça. Elle est potentielle, elle est malsaine. Non. Elle est saine. Ouais, saine.
Ah, elle est saine. Si elle est saine, elle va t'aider à t'améliorer, elle va rester. Ok, d'accord, ok. Mais si elle est malsaine, elle va pas vouloir t'aider à t'améliorer, elle va vouloir, comment dire, la récompense de se dire, ah, c'est moi qui l'ai sauvé, I can fix him. Ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ça, c'est le pas, Ok. le pas bon côté. D'accord. Le côté pas beau, le pas beau. Mais en fait, ce que je dis dans ma vidéo de demain, c'est que justement, pourquoi les femmes sont accros à ce genre de choses-là? Parce que le système nerveux, il est en mode orthosympathique ou sympathique, c'est-à-dire qu'elles kiffent le fight or flight. Elles veulent pleurer, elles veulent des émotions, des roller coasters, etc. Exactement. Et ça, c'est deux choses. Hyper intéressant. C'est ma vidéo de demain, mec. Elle dure 9 minutes, donc elle va te faire du bien, tu vois. Voilà. Et donc, comme les nanas ont un système nerveux qui est comme ça, qui est calibré comme ça, on va dire que c'est l'immense majorité des gens, entre 90% des gens, surtout dans les villes. Je dirais que si tu sors plus loin, ou que tu as des gens qui font plus de choses avec leurs mains, qui ont une alliance entre le corps, le muscle, le cerveau et la pensée, c'est beaucoup plus posé. Mais donc, comme les nanas sont toutes comme ça, dès qu'elles ont plus ça, elles font chier, elles changent de personne. J'ai une question pour toi, Vas-y. du coup. J'ai une question hyper intéressante. Du coup, alors, quand tu veux pas être une merde et pas sortir en soirée, mais quand même faire chavirer les femmes, entre guillemets, c'est de la merde dit comme ça, mais en gros que... Parce que j'ai remarqué que même quand je m'améliore, même quand je travaille sur moi, là, actuellement, ce que les femmes aiment chez moi, c'est ce côté un peu mystérieux, ambitieux, où il va me filer entre les doigts. Donc, si tu veux être une bonne personne, comment tu fais pour garder l'attraction chez les femmes, quelque part? Tu vois ce que je veux dire? Sans être un putain de con qui sort en soirée tout le temps et qui répond pas au téléphone. Ou... Comment Alors, tu fais en c'est une bonne réalité? question. Déjà, je pense qu'il y a un équilibre à trouver dans les polarités. C'est-à-dire que tu peux pas être tout le temps avec la personne, déjà tant. 100%. Tu peux pas être tout le temps avec la personne, c'est une Je vous aberration. le dis à chaque fois, les gars. Tu peux pas être tout le temps. Moi quand j'étais au lycée, ou quand même maintenant, encore aujourd'hui, je vois les gens qui sont collés, qui se tiennent tout le temps la main, l'un sur l'autre. Tu vas te faire tromper. C'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça, mais ça dépend de la nana. Mais la nana, disons qu'au bout d'un moment, c'est juste qu'elle en pourra plus parce que, Ouais. parce que t'es trop sur elle. Tu vois, ça Et va elle, être- et elle va se taper un Tchad ou elle va se casser. Voilà. C'est ça qui arrive souvent en réalité. Et je voudrais te dire un truc aussi que j'ai pensé là par rapport à ce que tu as dit. Parfois, tu vas rencontrer des gens dans ta vie qui seront là juste pour une étape de ta vie. 100%. Que ce soit en couple, que ce soit en mentor, etc. Et je dirais aussi, tu vois, pour tu vas avoir des femmes qui vont t'aiguiller comme ça, mais aussi des hommes. Et des hommes qui vont être capables de tirer le meilleur de toi-même. Et rester ensuite, c'est aussi des hommes qui sont vraiment qualifiés en termes d'amélioration, soit pour eux-mêmes, soit pour les autres. Moi, c'est pour ça finalement que je fais toutes mes vidéos, parce que lorsque vous voyez mes vidéos, vous commencez à la base, vous allez en fait faire mon cursus. Vous allez, c'est un giga programme de coaching en fait. Parce que vous allez voir les vidéos, vous allez voir mon amélioration, vous allez voir mon changement, vous allez voir mes hauts et mes bas, et vous dites finalement, la vie c'est comme ça. Et c'est pour vous aussi, c'est parce que pour vous dire qu'on peut changer les choses. Donc je reviens juste à ce que tu disais. Comment on fait pour être attractif sans être toxique? Déjà, c'est qu'en fait, ça va dépendre des femmes. Et peut-on être attractif sans être toxique? Absolument. Absolument. Ok. Oh, absolument. C'est même l'attractivité authentique, c'est un prérequis pour ça. Parce que la plupart du temps, c'est pas authentique, c'est vraiment juste pulsionnel pour les femmes. C'est-à-dire, elles ont besoin de leur fixe. Le fixe en anglais, elles ont besoin de leur drogue en fait. Elles ont besoin de leur petit rail, etc. Ouais. Et le truc qui va les exciter, c'est lorsque elles pètent un câble. Moi, je t'avais raconté l'histoire, on va pas rentrer dans le détail, mais tu sais, je t'avais dit la nana justement que elle a pété un câble alors que voilà quoi, je lui avais rien fait, elle était jalouse de moi et je fais plus rien les gars. Moi, littéralement, je fais rien et c'est moi qui me prends tarif. Mais la première étape, je dirais, donc c'est déjà s'ancrer en tant qu'homme. C'est-à-dire que la plupart de ton temps, tu dois le passer soit à former tes enfants en garçons, donc c'est-à-dire avoir un rôle de père ou d'homme, faire des activités d'homme, passer du temps avec les hommes, et penser par toi-même et vivre tes émotions. Ça, c'est un indispensable. La plupart, j'avais lu des trucs, ça me faisait hurler. Il y a des femmes qui croient que les hommes... Allez dans le Discord de Thomas d'ailleurs, hein, si vous voulez voir tous les livres qu'il conseille. Oh, ouais, de toute façon, tu me mettras ça. Il y a des femmes qui disaient justement, ah mais moi, enfin il y a des mecs qui disaient, qui avaient rencontré des femmes qui leur disaient, ah mais je savais pas que les hommes ils avaient des émotions. Non mais c'est le niveau en fait, parce que les nanas, il y a des nanas qui vont lire en fait leurs bouquins de littérotica, et tu sais t'as des gigas de chad. Ouais. Qui ont zéro émotion, et qui poutrent et qui ont un pénis de 35 cm. Mais je rigole, les gars, j'aurais envie de vous dire, ah mais non, mais c'est moi qui invente ça, etc. Mais lisez-les. Enfin, T'en as lu toi, du coup? Bah, j'en ai lu pour me comprendre que c'était de la merde en fait. Ok, ouais. Parce que l'autre jour, il y a quelqu'un qui a mis un TikTok sur ma chaîne, il disait, oui, mais les mecs, lisez ça, regardez, vous voulez savoir comment une nana se fait dérouiller, on voit. Bon, déjà, la meuf, elle était dégueulasse. Voilà. Mais, et oui, elle disait, oui, mais faut avoir un gros paf. Non. Je veux dire.
Ça, c'est donc. Et le problème, c'est que les nanas qui sont ultra en chien, personne n'a envie de les niquer, quoi. Un exemple d'une nana qui est ultra en chien, qui la mettra jamais, et qui est ultra misandre, et voilà, c'est Sandrine Rousseau. Je connais pas. C'était une ministre ou une députée verte et écologiste, je sais pas quoi là. Ah oui, La meuf, elle est complètement malade. Ah, Mais ouais. tu vois, en fait, son délire, c'est de se prendre un énorme chibre dans la touche et de se faire démonter pendant plusieurs heures. Mais faut dire les choses comme elles sont. La plupart des nanas aujourd'hui deviennent folles parce qu'elles sont frustrées sexuellement. C'est vrai. Et donc en fait, on leur a appris à détester les hommes, et en même temps, elles ont besoin des hommes pour s'équilibrer. Donc elles sont injonction paradoxale, et donc elles deviennent folles. C'est incroyable. Donc moi je vais te dire un truc, tu fais tout ça, et de les 20%, tu passes du temps avec ta femme, et tu passes du temps de qualité. Ça veut pas dire tout le temps la démonter, etc. Ça veut dire juste passer du temps où elle se sent femme. Mhm. Et donc pour qu'elle puisse se sentir femme, faut que toi tu te sentes homme. Sauf qu'en fait, une femme, elle va se sentir femme parce que toi t'es un homme, mais un homme, il va pas se sentir homme parce qu'une femme est une femme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que la femme se polarise passivement, l'homme il se polarise activement. J'avais doit- fait dans une vidéo ça. Hyper intéressant ce que tu dis. Vas-y. Non, c'est hyper intéressant. Mais du coup, je vais. Alors, pour entrer un peu dans les détails, pour un jeune de 18, 20 ans, ou peu importe ton âge, qui se dit ok, je me sens pas masculin, j'ai envie d'être solide, j'ai envie que les femmes me respectent, que les hommes me respectent. Qu'est-ce qu'il doit faire selon toi? Bien sûr, ça va être une généralité, Ouais, non, mais non, c'est pas une généralité, c'est exactement, c'est un cursus que tous les mecs devraient faire. bah après, c'est clair qu'il y a forcément des choses qu'on a en commun, mais j'en ai parlé un peu aussi dans mes dernières vidéos. On a tous une mission de vie assez différente et tu vas pas demander à un putain de chercheur de passer sa vie à la salle ou quoi que ce soit, tu vois. Sinon, on serait tous les mêmes et il n'y a plus d'authenticité et ça fait plus de sens, tu vois, parce qu'on va plus dans la direction de Dieu. Mais le socle commun pour tous les hommes, aujourd'hui, qui nous regardent, c'est quoi selon toi? Bah, d'après toi, c'est quoi? Tu dis que le mec il veut être respecté par les hommes et par les femmes, ça serait quoi? Bah, moi, j'en ai déjà parlé, j'en parle sur ma chaîne à chaque fois. Les 5 piliers, je dis mindset, finance, pilier social, spiritualité. Et le 4e que j'ai oublié, c'est incroyable. Le 5e que j'ai oublié, comment je peux oublier ça? Le physique? Le physique, merci. Tu travailles sur ces 5 piliers-là. Et pour parler du physique, du coup, bah, arts martiaux, sport de combat, pour moi, c'est inévitable aujourd'hui. Il y a 50 ans, nos grands-parents n'avaient pas forcément besoin de faire des sports de combat pour être des hommes, je trouve, parce que c'était déjà des hommes, je veux dire... Il maniait l'outil déjà, donc il savait. Voilà, c'est ça. T'étais un mec un peu énervé, il mettait un coup de fourche. Mais surtout à l'école, quand tu faisais une connerie, le professeur te foutait une gifle. Je veux dire, là aujourd'hui, ça n'existe plus. On a vu, je sais pas si vous avez eu la photo du petit là qui sort un flingue en France, hein. Un flingue à billes, je pense, mais devant une prof. Boule de pétanque dans la face. Non, mais c'est de la science-fiction, les gars. Donc pour moi, et pour revenir d'ailleurs à ça, je pense que les sports de combat et les arts martiaux devraient être obligatoires à l'école, en France. En fait, moi je vais te dire un truc. Tu me disais que bah, le mec, le chercheur, il peut pas faire ça. Non, il peut, mais pas passer son temps à faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas demander à un mec qui est bon avec ses mains de faire des conférences. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, c'est un menuisier dans l'âme. En fait, la question c'est est-ce que tu vas utiliser la matière ou est-ce que tu vas utiliser l'esprit, mais dans tous les cas, le but c'est que tu dois être capable de. Donc pourquoi je te posais cette question? Je vais te dire pourquoi. Je disais c'est quoi toi? Mais en fait, là tu m'as dit les 5 piliers, mais la base, si tu veux être respecté par les hommes, par les femmes, par qui tu veux d'abord te respecter toi-même en fait. 100%. Ça c'est le truc, ça. J'avais fait une vidéo justement, elle s'appelle Respecte-toi, comment devenir un homme respecté. La plupart des mecs, en fait, ils ont aucun respect pour eux-mêmes. Comment je sais qu'ils ont aucun respect pour eux-mêmes? Vous voyez, là, moi, je vis dans cet appartement. Bon, je sais pas, on peut pas voir, mais là, je viens de faire ma lessive. Là, je sais que je pars, j'ai fait le ménage, etc. J'entretiens mon environnement. C'est ça. J'entretiens mon corps, je me brosse les dents, j'ai pas des caries. Il y a un moment, de ma vie, je respectais pas, j'avais des caries, les gars. J'étais vegan en plus, c'était 2017, 2018 ou 2019, et là j'avais eu des caries, c'était vraiment la misère. Donc tu as besoin de connaissances, tu peux pas y arriver tout seul. Et tu peux pas arriver tout seul parce que tu sais pas, et tu peux pas arriver tout seul aussi parce que tu as beaucoup de forces qui vont contre ton développement personnel. Je veux dire, le simple fait que tu ailles sur ton ordi, tape Pornhub, tu as accès, mec, à des milliers et des dizaines de milliers, des centaines de milliers de vidéos comme ça direct. Donc si t'as pas un mindset béton et que t'es pas en mode je veux dire, c'est littéralement un pacte satanique de faire ça, tu n'y arriveras pas, tu respectes pas. Ensuite, tu manges bien, ensuite, tu dors bien. En gros, Jordan Peterson disait, comment prendrais-tu soin d'une personne qui t'est chère et qui était dans ta situation? Et si t'es éclaté à terre, si t'es vraiment éclaté à terre, tu dirais quoi, Spot? Comment tu parlerais à une personne, à ton meilleur ami qui est dans la même situation que toi? Tu lui dirais, ah, t'es une grosse merde, tu lui dirais, ah, va te faire enculer, tu lui dirais, non, si ça, ou tu lui dirais, ah, bah écoute, je suis là pour toi, je peux faire ça, t'as besoin de ça. Là, c'est con, mais l'hygiène de base, les gars, l'hygiène de base, c'est le respect. C'est-à-dire, mettre des chaussettes propres,
pantalon C'est propre, vraiment la base. se brosser les dents, les gars, se coiffer. Bon, moi, c'est un peu le bordel, les gars. En plus, j'ai rien pour me coiffer ici. J'ai pas Moi, dû- ça va, tu vois. Moi, je suis tranquille sur ça. Mais c'est vraiment les tout petits trucs. Bien sûr. C'est nettoyer ton appartement, c'est sortir les poubelles, c'est faire du rangement. Moi, par exemple, je sais que là, actuellement, en plus, j'ai un trouble de l'attention, hyperactivité, tout le bordel, etc., impulsivité. Faut que je fasse mes papiers, faut que je fasse mes trucs. Mais je sais que c'est chaque chose dans son temps. Ensuite, c'est faire quoi? Bah, c'est prendre soin de ta santé physique et mentale. Donc, c'est dire, bah là, tu vas faire du sport, on est d'accord. S'entraîner physiquement. Tu parlais des arts martiaux. Moi, je vais dire, c'est quoi la valeur des arts martiaux? C'est pas forcément la dimension physique ou mentale, c'est la dimension discipline. C'est-à-dire Ouais, que, surtout dans les arts 100%. martiaux traditionnels, tu vois, le problème de la boxe, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de cadre. Dans la boxe, Il n'y a pas de cadre, tu vois. Le boxe, le kickboxing, c'est des trucs occidentaux. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, par exemple, lorsque tu fais du judo ou du karaté, on dit hajime, etc. Tu sais, tu fais le salut, tu commences, tu salues le maître, je etc. pense que le ça sensei. dépend où tu fais de la boxe. Parce que si t'en fais aux États-Unis et en Russie, ça doit pas être du tout la même chose, je Mais pense. ce que je veux dire, c'est que c'est des arts martiaux récents, entre guillemets. Je comprends. Tu vois? Et donc, mais c'est un peu comme la rétention séminale. C'est-à-dire que les mecs en Chine, en Inde, etc., au Japon, ils connaissent ça super bien. Ouais, Ils ont des noms, des pratiques, des bouquins dessus. Et nous, on réinvente l'eau chaude, en fait, là. ouais, c'est ça. Non, Voilà, c'est on clair. redécouvre la roue. Et c'est ça, donc c'est vraiment prendre soin de ça au niveau du sport, etc. Mais les arts martiaux aussi, pour avoir un exutoire sans, pour savoir, mais surtout savoir se contrôler, en fait. C'est ça. Les gens pensent que faire des arts martiaux, c'est se défouler. Non, si tu veux te défouler, tu veux taper dans un sac et voilà. Mais tu tapes pas sur quelqu'un. C'est ça. Non, Ou alors tu fais un combat. Et là, comme ça, les deux, on est d'accord pour se mettre des patates dans la gueule. Et jusqu'à ce qu'on. Jusqu'à dans la limite des règles, etc. Et même pendant un combat, tu dois savoir te contrôler, sinon tu vas te faire défoncer par la personne en face si tu deviens émotionnel pendant le combat. Et je l'ai vu, je l'ai senti. À partir du moment où tu fais jouer l'émotion, enfin, tu prends des coups que tu vois pas arriver et tu te mets vraiment en danger. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis sur la différence aussi entre la boxe et le kickboxing et tout ça, ce qu'on fait en Occident. Et moi, c'est pour ça que j'aime le Muay Thai aussi, parce que c'est Parce que tu hyper, vois, là, il y a tout c'est le truc, il y a codé, tout le rituel, etc. c'est ça exactement. C'est une religion en fait chez eux littéralement, donc ça change. Mais surtout, si je parlais aussi des sports de combat et des arts martiaux pour l'école, c'est plus pour le côté discipline finalement. Je dirais que, plus généralement, avoir des activités qui font que. Alors, déjà, tu parlais de l'école, mais déjà, pour moi, les petits garçons et les petites filles, ils devraient pas être mélangés après 3 ans ou après 5 ans. C'est comme ça. Et surtout, les petits garçons qui aient des figures masculines. Moi, j'ai eu que des profs, c'est des meufs pratiquement. Ouais. Et tu dis discipline, mais je dirais il y a deux disciplines. Il y a la discipline du genre, la discipline du corps, Mhm. et ensuite il y a la discipline de l'esprit. Ouais. La discipline de l'esprit, c'est juste avoir du respect pour des figures d'autorité. Et on n'a plus ça. Enfin, il suffit de voir. Enfin, je suis désolé, mais la société française est une société qui est beaucoup trop hétéroclite pour être stable. Et je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais quelqu'un disait dans un commentaire sous une de mes vidéos, c'est un beau pays, même si c'est en fin de cycle. Parce que là, on arrive au bout en fait d'une logique perverse qui s'est mise en place depuis 50, 60, 70 ans. Et ça va péter d'une manière ou d'une autre. Je sais pas si. Ouais. Je pense pas que ça va y avoir des trucs comme en 1789. Pourquoi? Parce que les mecs, ils ont des couilles vides. Ouais. Les mecs, ils ont des couilles vides. Et tu gardes les mecs sous contrôle en leur gardant les couilles vides. C'est intéressant. Je sais pas si tu veux qu'on aille sur ce sujet un petit peu sans rentrer dans les Vas-y, détails. Parce que dis-moi, ouais, je te posais les questions. je te dirai. Mais on en avait déjà parlé un peu hors caméra. On pourra pas dire tout ce qu'on avait dit hors caméra. Oh parce putain, que, c'est un peu intense, quoi. parce que voilà. Mais ton point de vue par rapport à la France et surtout, en tant qu'homme, tu as 20 ans, 25 ans, comment tu réagis face à ça? Est-ce que tu restes? Est-ce que tu pars? Comment, comment tu appréhendes les choses par rapport à ça, à ce qui se passe en France? Alors je dirais que même si c'est important d'être égoïste dans cette situation, la plupart des jeunes gens, des personnes là, des jeunes hommes, même des jeunes femmes, devront réfléchir à ce qu'elles veulent vraiment et ce qu'ils veulent vraiment, et surtout s'ils veulent rester proches de leurs proches, proches de leur famille, proches de leurs amis. Pour qui ils le font? Est-ce qu'ils ont un rapport sain ou un rapport malsain avec ça? Là, je regardais un reportage l'autre jour, c'est une nana, c'est une Française, qui est partie s'installer au Japon. Elle a acheté une maison 29 000 euros. Elle est passionnée du Japon, elle a plein de kimonos, elle vend des kimonos, elle s'occupe aussi d'aider les Français à s'installer. Elle fait de l'immobilier et en plus du migratoire là-bas. Ok. Donc c'était super intéressant. Donc toutes les possibilités sont possibles. Mais dis-toi que moi, je pense que la grande majorité des gens, ils vont rester dans un rayon de 50-100 km de chez eux, quoi, Ouais. tu vois. C'est que la pire chose que tu puisses faire déjà, c'est perdre espoir. Parce que c'est ce qu'ils veulent, je sais pas, voilà, des gens qui poussent des agendas, il suffit de voir les informations, ils veulent te faire perdre espoir. Parce que lorsque tu perds espoir, ta vibration baisse, tu as du cortisol, tu es malléable, tu es dépressif, et tu vas rechercher des substituts pour guérir ça, et ça va être quoi? Ça va être
la branlette, l'alcool, le tabac, le Les cannabis, médocs, la ouais. cocaïne, Ouais. et voilà, les anxiolytiques ou les antidépresseurs, enfin, bref, et voilà, c'est pas top. Euh, Ensuite, ça va être recomprendre comment, c'est quoi l'essence d'un homme? C'est avoir une mission, c'est avoir un sens à sa vie. Parce que nous, les hommes, on n'a pas de sens automatique comme les femmes ont un sens. Il y a des gens qui sont pas d'accord quand je dis ça, mais moi, pour moi, le sens par défaut d'une femme, c'est faire des enfants et être enceinte. Mhm. C'est- Par défaut, hein. C'est-à-dire qu'elle peut avoir autre chose aussi, mais ça, c'est vraiment le truc de base. Un homme, il porte pas l'enfant. Donc un homme, il peut éjaculer dans une meuf et se barrer, et voilà, la meuf, elle est enceinte, et tant pis pour sa gueule. Super. Non, mais c'est ça, les gars, tu rigoles, mais t'as des mecs, c'est ça. Non, mais Après, les gosses, ils se font abandonner à je rigole l'audace, parce que ouais, ils se font un avortement. j'imagine la tête des gens en face, tu vois, qui découvrent la chaîne, juste. C'est juste ça, tu vois. Mais vas-y, je t'en prie. C'est pas, voilà, mais tu sais, t'as des mecs, t'as des gosses qui vont se faire abandonner à l'audace parce que voilà, c'est des trucs comme ça, ou Ouais, c'est clair. t'as des mecs qui s'en battent les couilles. C'est-à-dire, tout le monde n'est pas équipé pour avoir une morale, tout le monde n'a pas, même pas forcément guéri, mais choisi de s'opposer à ces traumas plutôt que de les transmettre ou les reproduire. Faire attention à ça. Et donc, je dirais qu'il n'y a pas de recette miracle, mais le but, c'est. Il y a, il y a un remède qui est indispensable, c'est l'éducation. Et quand je dis l'éducation, ça veut pas dire l'éducation nationale et à l'école. Ça veut surtout pas dire ça. Ça veut dire avoir un esprit critique et être capable de. Déjà, si t'es pas capable d'écrire sans faute, pour moi, euh, enfin voilà, ça craint. Parce qu'en plus, maintenant, t'as des correcteurs, t'as des trucs, t'écris tout le temps en ligne. Moi, les gars, jusqu'à mes 20 ans, ouais, j'écris tout le temps à la main. 20, voilà. On écrit tout dans la main. J'ai jamais eu d'ordinateur portable avant 21 ans. Voilà, quand je suis rentré dans l'armée. Quand j'étais en lycée militaire, on faisait toutes nos dissertations. Ça faisait 8 à 12 pages et on écrivait comme des brutes. On avait 4 heures, on avait du jus de cerveau, et lorsqu'on avait terminé le truc, on était comme ça, on sortait, on crevait de chaud. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est donc écrire, c'est aussi lire. Lire et articuler sa pensée, savoir parler. Et savoir parler, pas forcément être un orateur, etc., mais juste, c'est con, mais lorsque tu parles avec. Genre, par exemple, l'autre jour, je suis allé voir mon banquier, et je lui dis, bah, j'ai ce problème avec ça. Il me dit, ah, mais je comprends pas, c'est quoi le problème? Et enfin, je lui dis, mais en fait, j'arrive pas à déposer de l'argent sur mon truc. Il me dit, vous êtes sûr? Pourtant, vous avez toutes les options. Mais je lui dis, ouais, peut-être que. Enfin, voilà, j'ai essayé sur des distributeurs. Il me dit, ah, mais non, c'est l'autre distributeur. Celui-là, il doit être plein, etc. Ah, bon, d'accord. Tu vois là, juste pour faire du problem solving, de la résolution de problème, t'as besoin d'articuler ta pensée, t'as besoin d'avoir. Ouais. Comme ça. C'est pour ça que tous les gens sont en colère. Marie-Stelle Dupont, elle disait un truc, c'est que moins on a de vocabulaire, plus on est vulnérable à être contrôlé, maîtrisé déjà par d'autres, influencé. Et surtout, plus on a des relations conflictuelles. Ouais. Parce que quand t'as pas la capacité de parler de tes émotions, parler de tes ressentis, parler de tes expériences, en fait, t'as la cible parfaite de tous les mécanismes de propagande et d'embrigadement et d'influence nocive, toxique, indirecte qui existent. Un des plus gros, par exemple, pour moi, c'est la musique. Je dis pas que la musique c'est mauvais en soi. Je dis que la plupart de la musique moderne, c'est trash en fait. Tu vois, là, tu me disais Ouais, justement, 100%. tu me disais là, c'est qui écoutait du rap là? Ouais, non, ça Ok, c'est. d'accord. Ouais, ouais. Ok, Ouais. voilà, mais par Ouais. exemple, il y a rap et rap. Après, tu Ouais. vois, le truc, c'est. Avant, le rap, ça voulait dire rhythm and poetry. C'est-à-dire ça, en fait. Là, moi, quand j'écoute plus pratiquement de musique, j'écoute que des chants. En fait, j'écoute des chants J'allais te mongols. poser cette question en plus, tu vois. J'écoute des chants mongols. J'écoute de la musique primale. J'écoute des trucs du genre. Une des musiques que ma mère m'avait fait découvrir, c'est Chase de Giorgio Moroder. Ok. C'est un des pionniers Il a de bossé avec l'électronique, Daft quoi. Punk, ouais. Ouais, c'est ça. Et en fait, donc il avait fait la BO d'un film qui s'appelait Midnight Express. Ok. C'est un film qui se passe en Turquie, c'est un mec qui perd son passeport, c'est un Ouais. journaliste, etc. Et Chase, en fait, c'est juste trop bien. Et t'écoutes la musique et tu sens qu'il y a une âme, il y a de l'amour. Tu sais, je te dis ça, en plus, j'ai des frissons, quoi. Mais voilà. Ouais, je sais pas ce que tu Non, veux non, dire non, là-dessus. c'est bien, c'est bien. Mais du coup, bah, pour conclure enfin, pas pour conclure, mais la question, donc si t'es, en tant qu'homme, la meilleure réaction que tu puisses avoir aujourd'hui, ou ce que tu dois faire pour réagir à ce qui se passe, c'est t'éduquer, en réalité. T'éduquer, C'est le pilier. les bases, et faire gaffe surtout à ta santé physique, santé mentale. Et ensuite, les gars, oui, il y a des façons de faire de l'argent sans être éduqué, en niquant les gens. C'est à toi. Après, tu te regardes tu regardes dans le miroir C'est le ça. soir. Voilà. Mais tu as aussi des moyens d'améliorer le sort d'humanité et de faire des choses bien. Et pour ça, tu dois trouver ta mission. Et pour trouver ta mission, tu as besoin de te reconnecter à l'homme sauvage. Tu lis Iron John, tu lis L'homme sauvage et l'enfant, la version française. Tu as besoin vraiment de trouver un sens à ta vie. Et ça, il y a que toi qui puisses le trouver. Personne peut le trouver pour toi. Et pas tes parents. Tes parents, en fait, la plupart des parents, je dis pas que tes parents ils sont forcément comme ça, mais la plupart des parents, ils vont vouloir que leurs enfants vivent la même vie qu'eux. Ouais. Non, c'est réel. T'as fini sur ça? Vas-y, Ah ouais, ok, je ok, te ok. répondais. Tu me parlais un peu de musique, juste Vas-y. Donc, qu'est-ce que tu écoutes là en ce moment? Est-ce que tu écoutes. Parce que
je rebondis sur ça aussi. Je peux plus écouter de. Moi, j'étais beaucoup rap quand j'étais plus jeune. Moi aussi, je suis des Skyrock. Ouais, bah ouais, moi j'ai grandi avec Skyrock aussi un petit peu. Mais aujourd'hui, je peux plus écouter la musique qui sort actuellement et je suis totalement dépassé par ça. Alors que vraiment, je suis un mort d'une musique. Il y a des musiciens dans ma famille. Et j'écoute du rap des années 90 aujourd'hui, tu vois. Ah, c'est pas la même chose, quoi. Enfin, quand t'écoutes Notorious B.I.G., enfin, c'est pas la même chose, quoi. Mais le truc, c'est que si je suis honnête, je me rends compte que c'était quand même le début de la fin. Parce qu'il y avait ce côté, notamment pour la communauté noire aux États-Unis, quoi, mais il y avait ce côté, baisse des bitches, je vends du crack, je bute ce N-word, tu vois, que je peux pas dire sur YouTube. Mais tu vois, c'était un peu le début de la fin. Et aujourd'hui, quand tu écoutes la musique, c'est aussi ça. Certes, ils s'étaient maniaient beaucoup plus les mots, ils étaient meilleurs, ils étaient plus talentueux. Aujourd'hui, enfin voilà quoi, l'industrie de la musique, on sait que c'est une arme de propagande, tout comme Netflix, tout comme, je sais pas, les choses que tu vois à la télé, tout ça. La publicité. La pub, enfin voilà quoi. Donc, je, je me mets à la place des gens qui sont nés après 2000, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Après 2000, putain, moi je dirais après 1968 en fait, j'ai envie de te dire. Ouais, bah ok, Voilà. si tu remontes à ça, ouais, Mais qu'est-ce que tu voulais savoir, enfin, vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de la musique Ouais, non, je voulais juste savoir. Moi je dis, vois ça comme un outil de programmation. Ouais. Dire c'est neutre, et en fait, dans le sens où si tu mets des bons programmes, tu vas avoir des bons trucs, si tu mets des mauvais programmes, c'est des mauvais trucs. Pour ça, je dis souvent aux gens d'écouter du self-talk. Ils font ça, moi je le mets en accéléré, je vais faire mon sport à côté, je vais marcher. Et en fait, le but c'est de programmer ton cerveau pour la réussite. Les ordinateurs sont inspirés des cerveaux en fait, c'est-à-dire que tu as un système d'exploitation, tu as plein de programmes. C'est l'air d'être compliqué, mais plus tu vas maturer et plus tu vas avoir de clarté mentale, plus tu vas te rendre compte à quel point un truc qu'on dit, un truc qu'on t'a fait, ça conditionne ton comportement. Et si on t'a fait un truc bien, par exemple, on t'a fait un massage, tu vas être détendu, etc. Tu vas penser plus clairement. Si tu t'es pris un coup, tu vas être plus énervé, tu vas être plus en mode sympathique, etc. Et je parle du système nerveux, hein. Si t'as lu un truc, si t'as vu une news qui dit oh mon dieu, encore machin, assassiné, 28 000 Ouais. immigrants, etc. Tout ce que tu iras, bah, tu Ouais. vas te dire ok, bon là ça craint un peu. Ça, je devrais couper ce que t'as dit. Ouais, ouais, t'inquiète. Ouais, 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 je le dis direct, mais ouais. tu veux pouvoir mettre un bip. Ouais, je vais mettre un bip, ouais. Mais. Je termine juste, par contre, ouais, si tu regardes des news positives, mais en fait ton cerveau tu vas lui dire ah putain il se passe que des trucs bien, tu vois. C'est pour ça que je dis il faut avoir la foi et se dire faut pas perdre espoir. C'est pour ça que je dis ça au début. Et je veux. Tu parles de mission de vie aussi, je parle de vision, de point de chute et tout ça à chaque fois sur ma chaîne. Est-ce que tu as des techniques? Moi, j'ai parlé un peu de numérologie récemment. J'avais découvert ça il y a quelques temps. Je me suis remis dedans. Ils en parlent pas mal aux États-Unis. On n'en parle pas du tout en Tu France. parles quel type de numérologie? Alors, chemin de vie, Ouais, avec ta date de naissance, ton Ouais. jour de naissance, ton lieu de naissance et tout ça. Même signe astro, signe chinois. Pour moi, je plonge dans ça en ce moment. Je fais pas mal de recherches sur moi-même à travers ça. Et j'ai l'impression, sans donner trop d'infos sur moi, que j'ai l'impression de me lire de A à Z. Je sais pas si toi tu t'intéresses à ça. Euh, Est-ce que déjà tu t'intéresses un peu à tout ça, à la numérologie et tout, ou pour toi c'est du bullshit? Et comment trouver sa mission de vie selon toi? Alors, je dirais que pour répondre à ta première question, d'abord, il y a plein d'outils différents et Ouais. différentes personnes sont réceptives à différents outils. Mhm. Il y a, hormis si vraiment les mecs c'est des giga charlatans, mais le truc c'est que pour comprendre ce genre d'outils, tu as besoin de maturité, de recul et surtout de bonnes sources et ressources. Ouais. Voilà. Première chose. Donc, pour toi c'est pertinent et c'est que ce qui compte. Mhm. Le reste, on s'en fout. Ensuite, comment trouver sa mission de vie? T'as besoin de clarté. Et comment t'as de la clarté? T'es dans le silence. Pourquoi les gens n'ont plus de clarté aujourd'hui? C'est parce qu'ils baignent dans les réseaux sociaux, dans l'immédiateté, ils ont tout le temps des notifications. Moi, les seules notifications que j'ai sur mon tel, c'est tu m'appelles ou j'ai reçu un paiement Stripe. Comme ça, j'ai une petite dopamine, c'est cool. Et donc, sinon, je fais en sorte d'avoir le moins de bruit possible. Je suis d'accord. Quand je veux dire bruit, c'est pas juste du bruit son, c'est du bruit des perturbations dans mon quotidien. En gros, moi, parfois, je mets rien avant midi, 1 heure dans mes trucs. C'est pour ça que la plupart des mecs qui sont en coaching avec moi, c'est le soir qu'ils sont en coaching, c'est-à-dire à 17, 18, 19 heures si je me réveille assez tôt. Et ensuite, j'ai fini ma journée. Tu vas me dire, mais Thomas, t'as fini la journée? Bah, ensuite, j'ai fini ma journée, j'ai plus avec des gens, sauf pour faire mes courses, sauf pour aller à la boxe ou au yoga, ou sauf pour, comment dire, je sais pas moi, si j'ai des besoins, si j'ai des rencontres prévues, etc. Mais j'essaye d'avoir le moins de choses qui vont perturber mon quotidien possible. Ok. C'est vraiment super important d'avoir ça.
Et ensuite, le truc, c'est que tu vas devoir t'isoler, tu vas devoir te confronter, tu vas devoir passer tes épreuves. Avant, quand tu étais un homme, tu avais des rites initiatiques. Tu n'en as plus aujourd'hui des rites initiatiques. Et tous les hommes sont perdus. Et c'est pour ça que tous les hommes, leur rite initiatique, c'est avoir 18 ans et tout à coup, tu as le droit de vote alors que tu n'as rien fait de ta C'est vie, tu ça. n'as rien mérité. Avant, les gars, pour avoir le droit de vote, il fallait faire 3 guerres mondiales. Donc merci. Enfin, non, mais c'est ça. Enfin, je rigole même pas. Euh, ou alors coucher avec des Allemands pour certaines, mais ça c'est une autre histoire. Non mais c'est vrai, on va dire ça. Mais le droit de vote c'est juste un moyen de détourner les gens. Franchement, moi j'y crois pas du tout. C'est que la plupart des gens sont soit incapables de voter, soit juste que c'est pour faire en sorte que les gens soient montés entre eux parce qu'on crée du partisanisme, etc. Franchement, les rois ils posaient pas les questions. C'est quoi la vie de Jaco le paysan quoi. Mais c'est vrai, enfin je veux dire, au bout d'un moment faut se poser les bonnes questions quoi. Mais c'est ça. On pourrait faire une vidéo sur la philosophie politique, je n'ai pas trop envie personnellement, mais c'était quoi déjà ta question? Je sais même plus. Pourquoi je suis parti là? Trouver sa mission de vie. Oui, trouver sa mission de vie. T'as besoin de silence, t'as besoin de t'isoler, t'as besoin de faire ta vie, etc. Et ensuite, t'as besoin d'être indépendant et autonome, mais pas indépendant en mode je vis seul. On est tous dépendants en quelque sorte physiquement d'autres choses, mais en termes de pensée, tu peux pas déléguer. Alain, alias Émile Chartier, il disait penser est une fonction qui ne se délègue point. Donc, en fait, tu peux pas demander aux autres de penser pour toi. Et la plupart des gens ne pensent pas et demandent aux autres de penser. Ils ont des opinions préconçues, c'est ce qu'on appelle la propagande et les idéologies. Ils ont. Il y a des gens, la plupart des gens sont sans relief. Non, c'est clair. Sans relief. Ouais. Coquille vide remplie de tout ce qu'on leur donne. D'idéologie, Mais des trucs, ouais. pour revenir à la mission de vie, on dit comment trouver sa mission de vie. C'est quoi la mission de vie? Est-ce que la mission de vie de quelqu'un, ça peut être, je prends toujours cet exemple, mais genre faire les meilleures pizzas, Oui. ça peut être ça. Ouais. Aussi simple que ça, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de forcément, je vais Mais- pas dire grandiose ou un truc où waouh, je vais. En fait, il faut que tu remontes les archétypes. Faire les meilleures pizzas, c'est dire quoi? Devenir compétent à faire des pizzas. Mhm. Ou alors, ça veut dire lance un business de pizza. Tu vois, c'est pas la même chose. Ouais. Alors, tu vois, toi, t'as le business, ou alors t'es juste le pizzaiolo. Ensuite, dire quoi quand tu fais des pizzas? Tu connais les aliments, tu connais la nourriture, tu sais faire cuire, t'as de l'expérience dans la gastronomie. Ensuite, ça veut dire quoi? Que tu nourris des gens. Tu vois, c'est ça. Pour moi, c'est fantastique, hein, je l'ai toujours dit hein, sur ma chaîne. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut remonter en fait les couches. Tu nourris des gens, donc tu fais quoi? Tu leur apportes de C'est la ça. subsistance, tu les aides à survivre. Tu sais, tu leur apportes du bonheur parce que C'est tu ça. te dis, ah putain, j'ai une bonne pizza, je suis content. Parce que Exactement. quand tu manges une pizza de merde, c'était pas content. Quoi. Ouais, Enfin, non, on est d'accord. On est d'accord. j'ai mon frère qui m'a raconté une histoire, il me dit, ouais, Thomas, l'autre jour, il y a longtemps, j'étais à une soirée et j'ai mangé une pizza buitoni surgelée, mais elle était pas fraîche. Et à un moment, j'ai dû choper un colis, et donc j'ai eu envie. Je suis rentré à la maison j'ai détruit les chiottes. Voilà, c'est des trucs ça. Et en espérant que le mec qui fasse ta pizza, il te file pas une salmonelle ou des conneries comme ça, Non, tu c'est vois. clair, c'est clair. Je rebondis, bon, c'est pas pour faire le gars obsédé par les sports de combat et les arts martiaux. Tu m'en parlais la dernière fois, on va clôturer sur ça, je pense. Tu as commencé la boxe il y a 1 an. Non. J'ai commencé dans un club en août 2024. Ok. Non, je dis de la merde. En août 2022. Et en fait, pendant 2 ans, je suis resté dans le club et en fait, je Ouais, faisais c'est que des pas 2 ans et demi. Mais j'ai fait. Ah non, 2 ans. Donc 2023, 2024, mais j'ai fait beaucoup d'interruptions. Ensuite, j'ai découvert un nouveau club et c'est là où je suis actuellement. Mais bon, le club va bouger, mais c'est bien. Mais pourquoi tu voulais savoir ça Non, je voulais juste savoir, selon toi, est-ce que tu conseilles aux personnes qui regardent la chaîne, parce que beaucoup me posent des questions sur les sports de combat et les arts martiaux, est-ce que tu conseilles à n'importe qui de se lancer dans la boxe? Qu'est-ce que ça a changé pour Trouver toi? son art martial. Non, Ok. en fonction des différents types de personnes, des différents physiques, des différentes personnalités, des différentes appétences, des différentes cultures, trouver son art martial. T'as des gens, ça va être la lutte, 100%. t'as des gens, ça va être le grappling, t'as des gens, ça va être le. Ça va être quoi d'autre? Ça va être différents types de luttes, ça va être enfin, voilà, même il y a tellement d'arts martiaux différents. Même les Khmers, ils ont leur propre art martial Ouais. qui est très proche de la Muay Thai, sauf Oui, qu'ils c'est la même chose, mettent des coups de quasiment. boule et des coups de paume. Ah non, ça c'est en Birmanie, ça. Ok. Ça c'est Mais des coups de boule et des Myanmar, coups- et des ouais. coups de Ouais, paume. Myanmar, ouais. C'est Le mec, il le s'en- leadway, ouais. Leadway, ouais. Ça c'est autre chose, ouais. Ouais, incroyable. Dernier conseil pour si t'as quelque chose à ajouter. Attends, je vais juste terminer ce que vas-y, tu disais. je t'en L'art martial, le but, déjà en plus, c'est un outil extrêmement important pour reprendre confiance en soi et surtout, tu peux pas faire un art martial en ayant les couilles vides en fait. Tu peux pas C'est en vrai. fait avoir une pratique sportive régulière en ayant les couilles vides. Tu peux pas avoir une discipline de vie en ayant les couilles vides. Ouais. Déjà, en fait, ça va être le truc final. J'ai envie de dire, c'est
prends le temps de comprendre ce que toi tu veux et parce que les autres ont inculqué en toi, que ce soit tes parents, ta société, etc. Trop peu d'hommes, trop peu de mecs comprennent que la plupart du temps, ce qu'ils veulent, c'est pas ce qu'eux ils veulent. C'est comme, oh, je veux une Bugatti, oh, je veux une Lamborghini, mais en fait, tu t'en bats les couilles de ça. Moi, je dis toujours, les hommes, ils ont deux fantasmes. C'est un, mourir glorieusement au combat avec ses frères d'armes, etc., pour défendre sa patrie, sa famille, etc. Ça, c'est un. Et l'autre, c'est, au contraire, se retirer et vivre longtemps heureux, fonder une famille et mourir de sa belle mort et laisser un héritage extraordinaire et avoir des enfants et avoir une femme qu'il aime et avoir des petits-enfants et des petits-enfants. C'est ça, c'est ça, ça c'est un truc pour les femmes. C'est ça les deux fantasmes des hommes. C'est ça les deux fantasmes des hommes. C'est, voilà. Donc, mais le truc, c'est que maintenant, t'as plus envie de mourir pour ton pays déjà, toi. Hein. Et deuxièmement, t'as plus l'opportunité de vouloir créer. C'est ça que je voudrais dire un truc avant de revenir. Une famille facilement, etc. Comme nos ancêtres où ça se faisait beaucoup plus naturellement et l'État te pète les rotules en fait. Les impôts, le coût de la vie, le travail des deux parents, le travail de la femme. D'ailleurs, j'ai regardé une vidéo super intéressante. C'est en fait la raison pour laquelle les femmes travaillent aujourd'hui, c'est parce que les bolcheviks, pendant la révolution russe, ils ont fait en sorte que ils disent aux femmes, mais non, vous êtes oppressés en restant à la maison, etc. Venez plutôt travailler dans les usines pour nous soutenir et abattre le capitalisme, et plus travailler à la maison, mais travailler dans les usines. En fait, et quelqu'un disait, c'était justement, c'est l'observateur dans sa dernière vidéo sur MGTOW, Men Going Their Own Way, qui est en fait la fin de la civilisation, littéralement. C'est que le féminisme et les femmes ont toujours été, les femmes féministes ont toujours été les idiotes utiles. Des mouvements. Un des plus grands exemples, c'est la révolution islamique en Iran. Il y avait plein de meufs qui étaient de gauche, etc. Bah, les meufs, ensuite, dès que l'ayatollah Khomeini est arrivé au pouvoir, bah, il les a tous fait exécuter. Et les autres ont dû fuir. Mais oui, mais c'est juste ça. Donc, je dirais que les hommes sont sensibles, il faut faire attention à ce qu'ils pensent, mais la plupart des nanas aussi sont super encore plus vulnérables à ce niveau-là. De toute la machine de propagande, il suffit de voir la pilule, l'avortement, les trucs comme ça, la haine des hommes, la misandrie en fait, ambiante. Ouais. Toi, je sais pas si tu en as eu affaire à ça, mais moi, ça m'est déjà arrivé souvent. Mais la plupart des femmes qui sont misantes, c'est des femmes qui n'ont pas accès aux hommes en général, qu'elles veulent. T'as un cas dans lequel tu t'es confronté à une femme qui t'a posé problème par rapport à ça? Ouais. Ouais. J'étais au yoga et je dis un truc du genre. Je sais plus ce que je parlais. Ah oui, moi, une Canadienne qui m'a fait chier. J'étais au yoga et je dis un truc. En plus, c'était une française, c'était drôle. Et je lui dis un truc du genre ouais, mais non, mais en fait, les nanas, elles vivent les émotions de manière différente. Et la meuf, elle me dit un truc du genre ouais, mais non, mais c'est sexiste et misogyne de dire ça. Je fais Ah oui, d'accord. ah, non, mais, et ensuite, ouais, mais de toute façon, non, mais genre vraiment agressif, du genre ouais, mais regardez, moi je me fais siffler dans la rue. Je la regarde, la meuf, elle faisait 1m65, elle devait faire 90 kilos. Je fais ferme ta gueule. Mais qu'est-ce que tu siffles? La raison pour laquelle il siffle, c'est parce que tu prends trop de place sur le trottoir. Non mais, non mais sur la tête de moi quoi. Non mais la meuf, mais c'était, je lui disais mais ta gueule en fait quoi. En fait, je pense que c'est horrible. Mais en fait, t'as des gens qui vont se dire ça, qui vont dire ça parce qu'en fait, les nanas elles fonctionnent différemment cérébralement des hommes. Et en fait, je pense qu'elles disaient ça parce que elles auraient voulu se faire siffler dans la rue et avoir de l'attention. Ça pourrait faire une autre vidéo, ça, Ouais, le mal-être des femmes et ouais. tout ça, mais top, merci en tout cas. Est-ce que t'as Merci, un truc à rajouter ou c'est bon, t'as tout dit, hein, je pense. Hein. Oui, Sinon, je vais vas-y, terminer je un truc. La raison pour. On parlait au début de la vidéo, là, le sens, la rétention séminale, etc. Ouais. En fait, parce qu'il y a deux types de rétention séminale. Il y a la rétention séminale qui est juste, en fait, je vais essayer de pas éjaculer et faire mon mieux, etc. Enfin, faire mon mieux, enfin, de pas être trop une grosse merde. Mais genre t'y crois pas, en fait. T'y crois pas. Tu crois pas en toi, tu crois pas, etc. Et ensuite, il y a la voie de la rétention séminale qui se dit, ah, mais en fait, je le fais pas juste. Pour ne plus éjaculer. Pour avoir des meufs, etc. Tu le fais juste parce que c'est la meilleure chose à faire. Ouais. Tu as compris que c'était la meilleure chose à faire pour toi. Et ça, c'est la voie. Et ça, c'est à ce moment-là que tu vas approfondir ta pratique spirituelle. Tu vas absolument comprendre. 100%. Et donc, garde tes couilles pleines, quoi. Parfait. Excellent. Merci Thomas. Je mettrai le lien de sa formation en lien, le lien de sa chaîne, le lien de tous ses Discord et tout ça. Et je vous dis à la prochaine, les gars. Ciao. Salut.